Si tu suis Rougeur Bleu depuis le début, tu sais que j'ai commencé par des vidéos sur la post-production, dont une qui parle de mixage, mais depuis j'ai pas mal appris de nouvelles choses et j'ai envie de te les partager, parce que c'est des conseils qui te font gagner énormément de temps. Donc je vais essayer de passer un peu par toutes les étapes d'un mix, mais très rapidement ce qui m'intéresse surtout c'est comment gagner un maximum de temps avec les effets qui s'appliquent non pas sur des clips mais sur des pistes entières, quel filtre tu peux utiliser pour essayer que ton son sonne le mieux possible, comment faire en sorte que tes bruitages que tu ajoutes se marient bien avec le son que tu as pris sur le terrain. Et pour finir, je te donnerai aussi des petits conseils de plugins que tu peux rajouter dans Premiere et qui te seront vraiment utiles et qui peuvent te sauver la vie, ou te sauver ton son au moins, ou le rendre... Tout ce que je vais te montrer, ça va se passer dans le logiciel Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel de montage vidéo, mais dans lequel tu peux aussi faire du mixage. Mais évidemment, tous les conseils que je vais donner peuvent également s'appliquer à d'autres logiciels de montage. Pour commencer, un réflexe à prendre, c'est de séparer tes pistes en plusieurs pistes mono. Généralement, quand tu filmes avec n'importe quelle caméra, ça enregistre un son en stéréo, c'est-à-dire qu'il y a deux pistes son. Une piste son pour le channel gauche et une piste pour le channel droite. Je vois souvent des vidéos amateurs qui n'ont pas fait gaffe, puisque quand ils lisent leurs vidéos sur leur petit ordi portable, ils se rendent pas compte que leur voix, elle passe que dans la voix gauche, ou que dans la voix droite, ou majoritairement dans l'un ou dans l'autre. Tout ça pour être sûr de mettre le son des voix au centre. Voilà, c'est important. À moins que vraiment tu sois en fiction et que tu as un personnage hors champ qui parle, et dans ce cas-là, tu vas jouer avec la stéréo, mais c'est un choix. Et du coup, on va mettre nos pistes en mono pour pouvoir choisir ça ensuite. Donc comment on fait? C'est tout con. On vient cliquer droit sur nos rushs, on fait modifier canaux audio, et ici, dans la préconfiguration, on va venir choisir mono. Voilà, donc on voit qu'il n'y a plus qu'une seule piste qui contient gauche et droite, mais tu as deux pistes qui contiennent donc gauche et droite. Et maintenant, tu peux glisser ton rush dans ta timeline et tu verras qu'il y a donc deux pistes audio. D'ailleurs, petit conseil, quand tu bosses sur des projets très gros, il y a beaucoup de rush, je te conseille pour ne pas que Premiere ralentisse à mort, de lui demander de ne pas générer automatiquement les fichiers peak audio. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les fichiers que génère Premiere pour pouvoir visualiser la courbe du son ici. Donc tu vois là, j'ai juste le début qui est visualisé, et si je passe par au-dessus, on voit qu'il cherche au fur et à mesure à dessiner ta courbe son. Si je veux, je peux très bien lui demander, en sélectionnant tous mes rushs, de lui dire vas-y, analyse la forme d'onde audio de tous mes clips. Mais je préfère lui dire moi-même, parce que comme ça, si je veux traiter juste une partie de mes rushs, j'ai pas besoin d'attendre que Premiere traite tout, parce que pendant qu'il traite, en fait, il ralentit à mort ton ordinateur. Donc pour lui demander d'analyser ce clip en question en entier, j'ai juste à aller dans éléments, générer la forme d'onde audio. Et donc là, on voit qu'il réfléchit, et hop, il a pu me dessiner toute la piste audio. Donc pour désactiver cette option par défaut, il faut que tu ailles dans Édition, Préférences, Audio, et tu vas venir décocher ici Génération automatique de la forme audio. Tu le décoches et tu mets OK. Sinon, je me répète, quand tu vas charger tous tes rushs, il va automatiquement essayer de calculer toute la forme d'onde audio de tous tes clips et ça fait à mort ralentir ton ordi. Donc ça, on espère à l'avenir que Premiere aura une autre solution pour t'afficher ça parce que c'est vraiment chiant. Donc là, on voit sur mon rush qu'en fait, mon son à gauche et mon son à droite sont les mêmes, puisqu'en fait j'ai enregistré le son de mon micro à gauche comme à droite et au même volume. Donc en fait j'ai une piste qui me sert à rien. Donc je peux soit la supprimer, soit la garder en backup, je sais pas pourquoi. Donc je peux très bien mettre en muet une des deux pistes, la réduire pour pas l'afficher, ça peut te servir de son témoin si jamais justement c'est pas le même micro mais que tu peux pouvoir récupérer des infos, je sais quoi. Je te conseille de juste la mettre en muet et de la réduire et de plus y toucher. Alors commençons à parler un peu concrètement. Quand tu viens mixer un son, tu viens en effet lui donner un volume. Donc pour ça tu as plusieurs options, tu peux soit cliquer en agrandissant la piste ici, tu vas voir qu'il t'affiche une barre et ça c'est la barre de volume, donc tu peux l'attraper et mettre plus ou moins fort. Tu peux aussi cliquer droit sur ton clip, aller dans gain audio et modifier le gain audio. Sache que le son en numérique a un plafond, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller plus haut de 0 dB. Ça peut paraître bizarre que le 0 soit le maximum, mais du coup ça va de 0 jusqu'à moins l'infini. Donc un son ne pourra pas dépasser ce 0 dB. Donc si tu mets ton volume trop fort, c'est-à-dire qu'il sera coupé et on dit que le son est écrété et du coup le son grésille. Ici on peut voir amplitude de crête, il dit que mon son va jusque moins 0,1 dB, donc il sature presque, c'est-à-dire qu'il dépasse presque le 0 dB. D'ailleurs ça peut pas aller au-dessus de 0 dB. Donc en vrai mon clip sature sûrement à certains endroits, parce qu'il peut pas enregistrer d'informations au-dessus de 0 dB. Ok ? Donc là par exemple si je rajoute pour exagérer 30 dB, là on voit que mon son il monte beaucoup trop donc il est écrété, et là on va pouvoir lire et se rendre compte que ça sature et que le son n'est pas beau.
Rougeur Bleu, c'est une chaîne qui parle de tout ce qui tourne autour de la création vidéo. Voilà, ça fait mal aux oreilles. Mais on verra après qu'il y a des petites astuces pour justement ne jamais saturer. Alors pour mixer, on a plusieurs façons de faire dans Premiere Pro et on peut venir appliquer des filtres sur chaque clip directement. Donc par exemple, imaginons que j'ai 3 clips. Je peux aller dans la fenêtre des effets, dans mes effets audio, venir appliquer un filtre directement. Donc par exemple, on va mettre un égaliseur paramétrique, et je peux l'appliquer sur ce clip. Si maintenant je vais dans la fenêtre option d'effet, donc tu peux aller très bien dans fenêtre et chercher option d'effet si jamais tu l'as pas. Si je descends, je vais voir que donc j'ai mes 2 pistes audio, audio 1 et audio 2. Et donc il m'a appliqué l'égaliseur sur les deux, ici et ici. Alors moi je m'en fous de la piste 1, on pourrait pour ce tuto si on veut la supprimer. Donc je supprime la piste, boum. Voilà, j'ai plus qu'une piste. Du coup je ne m'en mêle pas les pinceaux. Voilà, et du coup je vais pouvoir venir appliquer un equalizer sur ce clip indépendamment des autres. Mais dans ce cas-là, par exemple une vidéo tutoriel où je suis seul à parler, ou même dans un court-métrage, ou même dans une interview, ou peu importe, on n'a pas envie de se faire chier à copier-coller l'effet, surtout si à la fin on se dit « Ah, j'aimerais bien le changer », du coup faut supprimer tous les effets et tous les remettre, donc c'est hyper chiant. Et ben il y a une autre façon d'appliquer des effets dans Premiere, qui est vraiment indispensable à connaître, et d'ailleurs que tu vas pouvoir retrouver dans tous les autres logiciels de mixage son ou de montage. Donc on va venir supprimer cet effet, puisqu'on va l'appliquer à la piste audio 1 entière. Et pour ça c'est tout con, tu as juste à aller chercher la fenêtre mixage des pistes audio. Voilà, elle s'affiche. Alors comment elle fonctionne? C'est tout con, tu as un rack par piste audio. Donc là comme j'ai 2 pistes audio A1 et A2, on voit que j'ai audio 1, A1 et A2. D'ailleurs je peux les renommer, je peux dire là Guillaume, puisque c'est la voix de Guillaume qui parle. Et j'ai la piste principale. La piste principale c'est la sortie, c'est le mix final. C'est une fois que toutes les pistes audio sont mélangées, ça va sortir dans le principal. Regarde bien en haut à gauche, tu as une petite flèche. Alors elle est discrète, je sais pas pourquoi ils l'ont fait plus petite, ils auraient dû la faire encore plus minuscule. Mais si tu cliques dessus, tu vas voir un nouveau monde apparaître, puisque tu vas pouvoir mettre des effets sur ces pistes. Donc par exemple, si je veux mettre des effets sur ma piste Guillaume, eh ben je viens cliquer ici, et ici je peux appliquer ce que j'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire un equalizer. Je double-clique dessus et je vais pouvoir faire les réglages que je veux et voilà, là je fais n'importe quoi. Alors avant de rentrer dans les détails des réglages que moi je peux faire pour essayer de rendre le son plus agréable à l'écoute, juste bien mixé, on va voir un peu plus en détail comment fonctionne ce panneau de mixage audio. Parce qu'il y a des petits trucs à savoir qui sont vraiment très utiles. Alors j'appuie sur U accent pour pouvoir mettre cette fenêtre en grand. Comme ça on voit bien du coup mes 2 pistes audio et mon master, donc ma piste de mixage final. En dessous des racks d'effets, tu vas voir qu'il y a des racks d'envoi. Alors à quoi ça sert? C'est qu'en fait tu peux envoyer tout le contenu d'une piste audio vers une autre piste audio. C'est comme si tu imbriquais une piste dans une piste. On appelle ça un bus audio. Et à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à appliquer un même effet à plusieurs pistes audio différentes. Donc ça peut être hyper pratique. Imaginons que tu as plusieurs pistes qui te servent pour tes voix et tu veux appliquer un même effet à toutes ces voix. Et ben c'est possible. Hyper facilement. Donc pour créer une piste de mixage secondaire, tu as plusieurs possibilités. Soit tu viens en créer une dans justement ces racks d'envoi. Donc tu cliques dessus et tu fais créer une piste de mixage secondaire stéréo, dans notre cas. Donc tu vois qu'il vient de te créer une nouvelle piste qui s'appelle piste de mixage secondaire 1. Donc nous on peut l'appeler voix. Comme ça on va pouvoir envoyer dans ce bus voix toutes nos pistes qui concernent les voix. Tu as aussi une autre façon de créer des pistes audio secondaires. C'est dans la timeline. Tu vas pouvoir cliquer droit sur tes pistes audio et faire ajouter une piste de mixage secondaire audio. Donc voilà, tu vois qu'il te crée des nouvelles pistes, mais c'est pas des pistes où tu vas pouvoir mettre des clips, c'est-à-dire si j'essaie de glisser ça et que je le mets en dessous, tu vois que ça peut pas passer. Ce ne sont pas des pistes qui accueillent des clips, ce sont des pistes qui accueillent juste le résultat d'une piste audio. Et tu peux aussi venir cliquer droit ici et faire ajouter des pistes, et dedans tu verras que tu peux mettre donc 0 piste audio, 0 piste vidéo, et là tu mets une piste de mixage secondaire, et tu choisis son type stéréo. Ok. Ensuite, on va voir du coup comment envoyer le son d'une piste vers un bus. On va appeler ça des bus parce que c'est plus rapide à dire que piste audio secondaire. Donc on va retourner dans notre fenêtre des mixages des pistes audio. On va remettre ça en grand. Tu as 2 façons d'envoyer le contenu d'une piste audio dans un bus. Tu as soit par justement ces racks d'envoi, mais tu as aussi ici, qui est comme c'est écrit, l'affectation de sortie de piste. Et en fait là, si je l'envoie d'envoi et dans principal, c'est-à-dire que ça va envoyer 2 fois. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut l'envoyer qu'une fois. Donc je vais mettre aucun, et ici on va changer, on va mettre voix. Voilà, donc le son de ma voix va passer dans ce bus qui passera dans le principal.
C'est clair? Maintenant qu'on sait ça, on va aller hyper vite à mixer du son. Alors ce qui va suivre ne sont que mes conseils, débrouille pour essayer de t'en sortir sans ingé son compétent pour mixer tes vidéos. Mais je te conseille, si t'en as la chance, de pouvoir être aidé par quelqu'un qui maîtrise vraiment et dont c'est le métier. Alors pour essayer d'uniformiser assez rapidement le volume de toutes mes voix, j'ai tendance à me fier graphiquement à ce que je vois dans la courbe du son. Et j'essaye que tous mes pics touchent la ligne de volume qu'on voit ici. Alors je pense que si un ingé son entend dire ça, il va me dire mais qu'est-ce qu'il dit comme connerie? Et oui, je pense que c'est une connerie, mais c'est pas grave, je vous le donne quand même. Moi, ça m'aide à essayer d'uniformiser rapidement, en fait, sans avoir à écouter forcément. Bon, là, ma voix est assez régulière, donc je peux pas vraiment te montrer, mais pour ça, je vais venir cliquer droit et gain audio. Si je vois que les pics sont un peu trop bas, et ben, je peux rajouter, par exemple, 3 dB, et voilà, ça augmente un peu mes pics. Ou alors, je peux en enlever si c'est trop fort. Voilà. Tu vois l'idée? Si jamais par exemple j'ai une baisse de volume, imaginons ici j'ai une baisse de volume, alors là je le ferai pas parce que c'est vraiment tout petit, je peux très bien venir chirurgicalement augmenter un peu le son. Et pour ça tu viens sélectionner l'outil plume et tu vas pouvoir venir créer des images clés qui vont me permettre d'augmenter le son. Donc tu en crées 4, 2 qui entourent ta zone et 2 pour conserver le niveau de base. Et avec ta flèche tu vas pouvoir venir augmenter ici. Un conseil pour être très précis quand tu bouges ça parce que ça va très vite, tu appuies sur CTRL et tu peux venir glisser assez facilement. Alors ensuite un outil quand tu vas vouloir commencer à mixer qui est très pratique, c'est de pouvoir faire des boucles de lecture. Donc pour ça il faut que tu fasses apparaître ce petit bouton lecture en boucle. Si tu l'as pas, tu vas le chercher avec le bouton plus et tu viens le glisser à l'endroit où tu veux le mettre. Ok, donc voilà il est là, donc je le sélectionne et ensuite je vais pouvoir mettre un point I et un point out. Donc par exemple I et O, et comme ça il va lire en boucle cette partie. Alors pour commencer, moi quand je mixe des voix, je vais commencer par mettre un équaliseur. Donc à quoi ça sert un équaliseur? Ça sert à dire qu'est-ce que tu veux amplifier ou pas dans le son en termes de fréquence audio. C'est-à-dire est-ce que tu veux amplifier ou réduire le son des basses, le son des médiums, des aigus, et tout ça de manière précise. On va venir créer des équaliseurs différents pour chaque personne et même différents possiblement pour chaque clip. Mais là nous on fait un étalonnage rapide, alors je vais faire juste une configuration pour ma voix sur ma piste personnelle. Donc pour ça je vais dans mes racks d'effets et je viens rajouter en premier un filtre et égaliseur et je vais rajouter l'égaliseur paramétrique. Ensuite je viens double-cliquer dessus et donc là on peut voir à quoi ressemble un équaliseur. Donc à gauche on a les très basses fréquences, donc les sons très graves, et à droite on a les très aigus. Et au milieu, on a les médiums. Alors pour commencer, avant même d'écouter le son, on peut se faire un réglage très rapide pour nettoyer au maximum le son et ne garder que les fréquences audibles et agréables pour la voix. On va donc venir couper les très basses fréquences en appuyant sur HP. On peut couper à partir de 80 Hz. Et je te conseille de descendre le volume de 18 dB par octave. Et on va faire la même chose pour les hautes fréquences. Et on peut baisser à partir de 13 000. Et là on peut baisser à 12 dB par octave. Déjà ça va nous enlever tout ce qui est très basse fréquence et tout ce qui est très haute fréquence. Tu risques de ne pas sentir la différence si tu le mets ou pas ce filtre avec tes écouteurs ou avec tes enceintes qui sont pourries. Mais si tu as des bonnes enceintes, tu peux déjà commencer à sentir la différence. Et ensuite, malheureusement, il n'y a pas vraiment de règle. Apparemment, un équaliseur pourrait se laisser tel quel pour respecter justement la beauté de ce que peut nous donner le microphone. Mais si jamais tu te rends compte, donc suivant la voix, qu'il y a trop de basses, ou qu'il n'y a pas assez d'aigus, ou qu'il y a un truc qui est un peu nasillard, ou que machin, tu vas pouvoir venir essayer de trouver la fréquence qui te gêne et la baisser. Donc pour ma voix par exemple, tu peux venir essayer de chercher qu'est-ce qui est agréable à booster ou pas. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même assez fou le nombre de conseils que tu peux trouver sur Rouge Vert Bleu. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais voilà, moi je trouve ça assez agréable quand je booste un peu les aigus, donc je peux essayer de ne pas trop exagérer mon effet et ensuite élargir la zone d'impact. Voilà. C'est quand même assez fou le nombre de conseils que tu peux trouver sur Rouge Vert Bleu. Je ne sais pas si tu as remarqué. Voilà. Et ensuite dans les très basses, on peut essayer de venir faire quelque chose. On m'avait conseillé autour de 200 Hz de baisser un peu, qu'il peut y avoir un peu des sons qui dérangent. Mais c'est quand même assez fou le nombre de conseils que tu peux trouver sur Rouge Vert Bleu. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même assez fou le nombre de conseils que tu peux trouver sur Rouge Vert Bleu. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même assez fou le nombre de conseils que tu peux trouver. Dans le doute, n'agis pas trop fortement sur cet équaliseur. On va dire que c'est clean.
Si jamais j'avais une voix qui ne sortait pas du tout dans les aigus, j'aurais boosté ça. Si jamais j'avais trop de graves, j'aurais descendu. Enfin voilà, sens-toi libre même de bouger ça. Si jamais tu te dis, oula, il y a beaucoup trop de graves, tu peux trouver sur rouge, vert, bleu. Là, il n'y a plus assez de graves. Ça peut faire une voix téléphone d'ailleurs. Voilà, donc là, j'ai appliqué l'équaliseur sur toute la piste audio. Maintenant, la deuxième étape que je fais, moi, c'est de mettre un compresseur. Alors un compresseur, ça sert à quoi? Ça sert à essayer de réduire les différences de niveau sonore entre quand je parle tout bas et quand je parle très fort. Ça va venir uniformiser un peu ça. C'est-à-dire que tu vas pouvoir venir monter en volume toute la piste, mais tout en tassant le haut du signal sonore, c'est-à-dire tout en tassant ce qui est plus fort, tout en abaissant le volume de ce qui est plus fort. Pour ça, moi, je te conseille d'appliquer cet effet justement à notre piste audio secondaire, à notre bus voix. Donc je vais venir dans le rack d'effets, ajouter un filtre qui s'appelle dynamique. Et quand je double-clique sur dynamique, on voit qu'il y a plusieurs choses. Alors on a le compresseur, donc on va venir cocher compression. En gros, le seuil, c'est à partir de quel niveau sonore le compresseur va commencer à agir. Le taux, c'est à quel point il va agir, donc plus on va le mettre fort, plus il va écraser, et plus on va venir abaisser le niveau sonore de ce qui est au-dessus de moins 20 dB. L'attaque, c'est à quelle rapidité il va baisser, c'est-à-dire que s'il met une grande attaque, le début du son va pas être compressé, puis la suite va être abaissée. Mais si tu veux que ça baisse direct, tu as intérêt à baisser l'attaque, donc on pourrait le laisser autour de 2 millisecondes. Et le relâchement, c'est à quel point il va relâcher en cet effet de compression. Donc on peut laisser 80 millisecondes. Compensation, c'est ensuite à quel point tu veux remonter ce son. Par exemple, on peut très bien dire qu'on agit à partir de moins 22 dB. Donc on va écouter ce que ça donne. On va se remettre en boucle. On va écouter 100 d'abord. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même assez fou le nombre de conseils que tu peux trouver sur rouge, vert, bleu. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même assez fou le nombre de conseils que tu peux trouver sur rouge, vert, bleu. Donc tu sens que c'est beaucoup moins fort, enfin qu'il a comme étouffé le son. Mais du coup, c'est pour ça qu'on va venir le remonter. Moi, j'observe à droite à quel point le son il est bas. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même assez fou le... Donc tu vois que... Ah oui, mais parce que j'ai mis un taux de bâtard. En vrai, le taux, on va jamais le mettre autant. On peut le laisser à 2. Nombre de conseils que tu peux trouver sur rouge, vert, bleu. Voilà, et du coup, on voit que je tape maximum à moins 12. Donc limite, on pourrait rajouter 12 dB. Parce que là, on est en train de mixer une vidéo pour le web. Et du coup, l'objectif, c'est que ton son soit le plus fort possible sans saturer. C'est un peu comme si on était en radio, on veut le son quasi le plus fort possible, plus fort que les autres. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même assez fou le nombre de conseils que tu peux trouver sur... Voilà, donc on voit que là le son il module bien haut. Donc on est content. Si on enlève le compresseur, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même... Avec... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais... Et ensuite, l'astuce finale, c'est de venir rajouter sur la piste principale, donc sur la sortie, un limiteur. Et alors c'est pareil, tu vas le trouver dans amplitude et compression dynamique. Et quand tu double-cliques, tu vois qu'il y a un limiteur. Et donc ça va venir limiter pour que le son ne sature jamais. Et là tu dis à quel moment il commence à agir, donc on peut laisser à moins 1 dB, ce qui fera que ça ne saturera jamais. Imaginons, on fait saturer le son, donc on rajoute 30 dB. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même assez fou le... Tu vois que c'est plus du tout comme tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne sature pas, ça vient limiter le son. Alors le son n'est pas bon pour autant, mais au moins, ça reste audible. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même... Autre chose que j'ai envie de te partager et que je trouve vraiment sympa, c'est d'arriver à intégrer le mieux possible des bruitages dans un court-métrage. Pour qu'un son soit bien intégré dans ton film, il faut arriver à respecter les conditions dans lesquelles a été enregistré les autres sons. Généralement, quand tu viens prendre le son, un même son par exemple dans une pièce et à l'extérieur, tu vas pas avoir le même rendu. Dans une pièce, tu vas avoir la réverbération du lieu, c'est-à-dire qu'un son se réfléchit partout. C'est comme la lumière, un son rebondit sur les murs, rebondit sur tous les éléments. Donc une pièce par exemple qui est entourée que de choses qui absorbent le son comme des canapés, des rideaux, de la moquette, il y aura beaucoup moins de réverbération qu'une salle qui a un carrelage, aucun meuble, etc. Quand la réverbération est très flagrante, on appelle ça carrément un écho, c'est-à-dire qu'on va entendre en écho sa voix, réfléchir sur les murs ou sur une montagne au loin. Donc le conseil, c'est si jamais tu as des bruitages à faire, il faudrait dans l'idéal pouvoir les faire sur les décors dans laquelle se passe la scène. Donc dans l'idée, une fois que tu as fini de tourner ce que tu as tourné dans ta pièce, tu vas venir faire tes bruitages dans cette pièce. Ou venir réenregistrer des actions que tu n'as pas pu choper à la perche pendant qu'il y a eu les dialogues, pour pouvoir justement recréer de la présence, des mouvements, des pas, des objets qui sont attrapés, qui sont posés, etc.
Si jamais t'as pas eu ce luxe de pouvoir faire ces bruitages sur le lieu, tu vas soit refaire des bruitages dans un autre contexte, et dans ce cas-là, vaut mieux ne pas avoir un autre type de reverb, sinon c'est vraiment bizarre. Si tu commences à rajouter des bruitages qui ont une reverb énorme alors que dans ta scène il n'y a pas de reverb, ça va pas matcher. Donc dans l'idée, ce qu'on fait, c'est qu'on vient enregistrer des bruitages dans une pièce qui n'a zéro reverb, pour ensuite pouvoir rajouter nous-mêmes la reverb et qu'elle matche au mieux avec ce qu'on a déjà enregistré. Alors pour ça, imaginons on réserve nos 2 premières pistes pour nos personnages, nos voix. On va pouvoir du coup renommer notre piste 2 en perso autre. Et ensuite on va pouvoir venir rajouter une piste audio, on va pouvoir la renommer du coup en bruitage décor, c'est-à-dire les bruitages qu'on a fait sur le décor. Et on va pouvoir rajouter une 4e piste, et elle on va l'appeler bruitage reverb. Donc dans les racks d'effets, on va pouvoir ajouter un filtre de réverbération, on va choisir réverbération par convolution. On double-clique dessus, et on va pouvoir choisir un pré-réglage, par exemple une maison froide, avec une impulsion de salon, bref. Et pour entendre du coup à quoi ressemble un son réverbéré, on peut très bien prendre ma piste voix et la mettre sur la piste audio 4, qui correspond au bruitage dont on a appliqué une reverb, et on va tout de suite entendre ma voix réverbérée. Plutôt sympa, qui se croit drôle. Voilà, si on enlève la reverb, il ferait mieux d'arrêter d'essayer d'être drôle avec, mais juste de nous donner ce qu'il a envie de nous donner en fait. Voilà. Ce que je trouve hyper pratique avec cette configuration, c'est que si jamais tu as mis un bruitage, imaginons c'est un bruitage que tu l'as mis sur la piste des bruitages et que tu te rends compte qu'il manque une réverbération, et bah tu peux, hop, tu la glisses sur la piste où il y a la reverb et du coup tu as déjà le son qui s'intègre beaucoup mieux dans ta scène. Alors avant de te donner des petits noms de plugins que tu peux rajouter dans ton Premiere pour avoir des effets de meilleure qualité et de la restauration vraiment high level, sache que tu as déjà des plugins dans Premiere qui restent très bien et qui peuvent te permettre de faire aussi un peu de restauration. C'est-à-dire si ta prise de son est un peu merdique, par exemple tu as enregistré dans une pièce où il y a trop de réverbération, ou alors tu as enregistré un son avec pas assez de gain et tu te retrouves avec beaucoup de souffle, c'est-à-dire beaucoup de ch en fond qui gâche le son, sache que tu as déjà des effets qui permettent d'essayer de traiter ça. Alors ça sera jamais mieux que si ta prise de son est bonne au début. Donc dans les filtres, tu peux aller dans réduction, restauration du bruit, et là tu verras que tu as un filtre de déréverbération qui te permet justement d'envoyer de la reverb. Et tu choisis ici à quel point tu veux déréverbérer ou pas. Tu as aussi un filtre de denoise, un denoiser qui permet d'enlever le bruit de fond, le ch insupportable. Alors ces filtres de restauration, je conseille que tu les appliques avant les autres, dans l'ordre d'exécution. Alors je sais pas si c'est un bon conseil parce que je m'y connais pas assez, mais j'aurais tendance à dire que c'est plutôt logique. Ou alors peut-être que c'est plus malin de les mettre après ton equalizer, je ne sais pas. Donc du coup tu peux venir glisser ton égaliseur au milieu et avant l'égaliseur mettre par exemple justement un denoiser. Et en plus du denoiser, tu peux mettre un déréverbéreur, voilà, déréverbération, pour essayer d'enlever la réverbération de la pièce. Tu peux évidemment rajouter d'autres plugins, et on m'en a conseillé des très bons que j'ai pu expérimenter, alors qu'ils sont payants, mais que j'avais quand même envie de te partager, parce que, qui sait, ça peut sûrement te servir. Alors pour tout ce qui est traitement audio de base, tu as les filtres FabFilter, puisqu'en effet Premiere Pro peut accueillir des filtres extérieurs à Adobe, que tu peux voir quand tu vas chercher dans tes effets les VST3. Alors tu as des VST2, VST3, voilà, c'est le nom des plugins audio, VST. Ça veut dire Virtual Studio Technology, plugin audio, ok? Alors en plugin de base pour exécuter des equalizers, des compresseurs de très bonne qualité avec des interfaces graphiques hyper agréables, tu as FabFilter, qui sont des plugins hyper bien faits. Donc voilà, tu as ces plugins et tu verras que tu as equalizer, limiteur, compresseur, et voilà un peu à quoi ressemblent les interfaces graphiques. C'est hyper joli et surtout ça te donne des possibilités supérieures que les ingé sons apprécieront, que moi je ne serais pas capable de t'expliquer vraiment précisément quels sont leurs intérêts, mais tu peux faire de la compression par bande de fréquences, c'est-à-dire tu peux compresser plus les basses fréquences, moins les médiums, plus les hautes, enfin bref, tu peux vraiment être précis dans tout ça. Tu as aussi un filtre de reverb pour ajouter de la reverb, tu as un limiteur, tu as un compresseur. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il te fait visualiser vraiment le son et tu te rends compte de... Par exemple, tu vois en haut le trait rouge, c'est il te montre quand il vient étouffer le son justement. Donc tu vois vraiment comment ça agit. C'est plutôt pas mal.
il y a des plugins qui sont reconnus par beaucoup de mixeurs son comme très efficaces. C'est les plugins de chez Isotope. Isotope. Alors Isotope, ils ne font pas que de la restauration, ils font aussi du mastering. Alors pour moi, ça me parle pas beaucoup, même si j'aimerais beaucoup en apprendre plus. Mais donc tu vas pouvoir trouver, je crois, dans RX8, tout ce qui est les plugins de restauration. Tu as des plugins de denoiser, donc qui vont enlever le bruit, qui sont hyper performants. Tu as aussi des plugins qui vont venir t'enlever les clics de bouche. T'as des plugins qui vont venir te restaurer le son si jamais il est saturé. Bref, t'as plein de trucs. Voilà, ici tu peux voir la liste de tout ce qu'ils ont et il y a de quoi faire. Il y a plutôt de quoi faire. Voilà, j'espère que ces conseils vont t'aider à être un peu plus autonome si tu as besoin de mixer rapidement des vidéos et que tu n'as pas le luxe forcément et ni le temps ni le budget de demander à un ingé son, un vrai mixeur de t'aider. Moi, ces méthodes m'ont permis de mixer des courts-métrages moi-même ou même de mixer mes rouges verts bleus. Sache que si ce genre de conseils t'intéresse, eh bien tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube Rouge Vert Bleu et tu peux aussi désormais soutenir mon travail en devenant membre de Rouge Vert Bleu. Et donc non seulement ça m'aide financièrement à essayer de continuer à faire ces vidéos, mais aussi à accéder à du contenu supplémentaire puisque je fais un live par mois où je peux répondre à tes questions, analyser les courts-métrages que tu m'envoies. Et si tu cherches à te professionnaliser dans le milieu de la vidéo, eh ben tu trouveras aussi du contenu exclusif parce que je partage tous les trucs que je continue d'apprendre en avançant dans ce milieu. Évidemment, je continuerai à publier du contenu sur Rouge Vert Bleu. Donc si t'es passionné sur tout ce qui tourne autour de la création vidéo, eh bien abonne-toi. Donc je te dis à bientôt, c'était Guillaume, ciao!